Jésus est venu il y a quelques 2000 ans et au début de son ministère, il a choisi des disciples, 12. Et que faisaient ces gens-là? Ils ont quitté père et mère, ils ont quitté leur métier. Les premiers étaient des pêcheurs, ils ont laissé leur filet, leur barque, et ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi partout. Il n'avait pas de maison, mais il était accueilli un peu partout, dans des maisons qui appartenaient à des amis. Ses disciples le suivaient. Ils étaient avec lui jour et nuit. Et ils cultivaient une intimité avec lui. Ils l'écoutaient, ils le regardaient, ils apprenaient en le suivant ce qu'il faisait, ce qui était attendu d'eux. Prier le Père, il leur a enseigné comment prier, notre Père qui es aux cieux. Ils le suivaient quand il guérissait les malades, quand il enseignait les foules. Et le jour où il est parti, en leur donnant le bâton pour continuer son église, l'église qu'il avait fondée, ils ont continué à faire ce qu'ils avaient vu Jésus faire, sous sa direction, avec le Saint-Esprit. Ces gens-là étaient chrétiens 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine et le dimanche. Ils n'avaient pas de travail à temps partiel. Et un chrétien, c'est quelqu'un, aujourd'hui même, qui fait la même chose. Nous avons des métiers, nous avons des familles, nous avons des occupations, même des loisirs, mais à l'intérieur de tout ça, nous sommes avant tout des disciples de Jésus. La raison pour laquelle nous sommes sur la terre, ce n'est pas d'être chirurgien, balayeur, pompier, c'est d'être des disciples de Jésus et de poursuivre son règne, d'introduire tous ceux que nous rencontrons à son royaume, parce qu'il cherche à élargir sa famille. Ce n'est pas un travail à temps partiel. Et nous savons qu'il y a ce qu'on appelle des chrétiens des 4 saisons. J'ai entendu ça quand je grandissais. Les chrétiens des 4 saisons. Les 4 saisons, bien sûr, des pays tempérés, comme la France, où nous avons le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Il y a des chrétiens des 4 saisons, spécialement à l'Église catholique, qui favorise cette temporalité. On apporte le bébé à l'église et on le baptise catholique. Ensuite, il y a la communion, la première communion. Et puis, la personne grandit et on espère qu'il ou elle va se marier. Ça, c'est la 3e visite à l'église. Donc, le printemps, c'est le baptême. L'été, c'est la communion. L'automne, c'est le mariage. Et l'hiver, ce sont les funérailles. Et on sera enterré en Terre Sainte, c'est-à-dire dans le cimetière qui joint l'église. Ça, c'était la tradition. Et il y a également des musulmans des 4 saisons. Je suis sûre que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Mais ça existe, bien sûr. Les musulmans des 4 saisons, qui n'en sont plus, mais qui sont un bon arrangement avec cette religion, ce sont des gens qui sont musulmans par culture. Il n'y a pas de baptême pour devenir musulman. On est musulman quand l'un de vos parents, au moins, est musulman. Et les musulmans croient même que tout le monde était à l'origine musulman. Pour eux, Adam et Ève étaient musulmans. Même si tout le monde sait que la religion musulmane n'existait pas avant le VIe siècle. Donc ces musulmans-là,
ils sont musulmans par culture, mais qu'est-ce qu'ils font? Normalement, ils ne vont pas à la mosquée le vendredi, peut-être de temps en temps. Le jour où ils se marient, bien sûr, ils se marient à la mosquée, et puis ils continuent leur vie. Ils boivent de l'alcool, ils ne font pas le ramadan, ils vivent leur vie exactement comme Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde. On peut à peine les distinguer des autres. Et si il y avait une enquête de la police demanderait aux voisins qui diraient ah, c'était quelqu'un de charmant, en fait oui, on le rencontrait de temps en temps. Il ne se distinguait pas du reste du quartier, il était comme tout le monde. Quelqu'un de très modéré, de pacifique, sans problème. C'est un musulman des 4 saisons. Et je veux vous informer aujourd'hui que un chrétien des 4 saisons n'est pas un chrétien. Il peut être chrétien sur les registres du baptême, il peut être chrétien parce que les gens le pensent chrétien, il peut être chrétien d'après les voisins qui le voient faire de bonnes actions, et il n'a jamais tué, comme la chanson dit, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Voilà. Mais il n'est pas chrétien. Parce que quelqu'un qui est vraiment chrétien, c'est quelqu'un qui a donné, ça n'a rien à voir avec la religion, entre guillemets. Qu'on soit catholique, protestant, quelle que soit l'étiquette que vous collez sur quelqu'un, ça ne le fait pas chrétien. Quelqu'un qui est chrétien, c'est quelqu'un qui a donné sa vie comme sacrifice à Dieu et qui a une relation personnelle avec Jésus, le Fils de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui vit sa vie, qui respire sa vie en présence consciente de Dieu et qui a pris sur lui de le suivre et de lui obéir. Et donc, c'est quelqu'un qui va suivre les lignes de conseil de la Bible. Cette personne va aller à l'église, pas pour montrer et cocher une case, mais parce que c'est en église que nous sommes chrétiens, le corps de Christ. Cette personne va parler et agir en conformité avec l'image que Jésus lui a donnée. Ce n'est pas un chrétien des 4 saisons, c'est un chrétien de toute l'année, de tous les jours. Le musulman, le vrai musulman, c'est celui qui a donné sa vie à Allah et Allah lui demande de tuer et d'être tué. C'est écrit dans le Coran, au cas où vous demanderiez ce que je vous raconte là. Et donc, c'est un criminel potentiel, mais pour lui, ce n'est pas un crime de tuer ceux qui ne croient pas à Allah. Et c'est quelqu'un qui agit en conformité avec l'image laissée par le fondateur, Mohammed. Quelqu'un qui suit les consignes du Coran. Et je vous invite à lire la Bible, le Nouveau Testament en particulier, et puis lire le Coran. Et ensuite, vous saurez ce que c'est un musulman véritable, un musulman engagé. Et ne croyez pas ceux qui vous disent que ces gens sont des fanatiques, qu'ils ne suivent pas le Coran, qu'ils ne suivent pas leur religion, qu'ils ont tourné, tortillé la religion, que l'islam qu'ils présentent n'est pas le vrai islam. Le vrai islam, c'est celui qui est guidé par le Coran, qui reçoit son énergie de l'obéissance, de la soumission aux sourates du Coran. Et ça, c'est clair. Si vous n'avez pas bien compris, écoutez à nouveau ce que je vous dis.
Le chrétien des 4 saisons n'est pas un chrétien, même s'il est possible qu'il se convertisse avant de mourir, comme le bon larron, comme le mauvais larron, qui est entré au paradis avec Jésus. Le musulman des 4 saisons n'est pas un vrai musulman, même si vous l'appelez musulman. Il n'y a pas d'islam modéré et il n'y a pas de christianisme modéré. Alors, que Dieu vous bénisse quand vous méditez cette vérité.